Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci elle est super spéciale puisque c'est la première storytime que je fais sur ma chaîne. Donc je vais commencer par le début du début. Il y a 4 mois j'ai eu un souci au pied et ça a nécessité en fait l'aide d'un médecin, physiothérapeute, donc c'est les gars qui massent un petit peu etc. Et j'en avais absolument besoin d'un qui soit vraiment au top du top parce que j'avais eu un souci qui était assez rare, bref c'était une catastrophe et j'avais absolument besoin d'un physio qui sache ce qu'il fasse. Du coup j'ai demandé un peu autour de moi et là on m'a proposé d'aller voir ce physio. Du coup j'y vais, voilà, premier rendez-vous, je lui expose mon problème, il me dit oulala j'ai jamais vu quelque chose comme ça etc. Mais je pense que j'ai une idée de ce que je peux faire. Donc les rendez-vous s'enchaînent, tout va bien, on se voit à peu près une fois par semaine voire deux et je suis partie en vacances. Ça c'était au mois d'avril. Le truc s'est empiré quand je suis rentrée, du coup j'ai dû aller le voir beaucoup plus souvent, c'est-à-dire dans les 3 fois par semaine. Les séances étaient de 60 minutes donc j'ai vraiment besoin de lui et j'ai besoin de lui pour marcher, donc c'était vraiment quelque chose de super important pour moi. Donc pour vous faire un peu son portrait, je vais pas dire son nom ni dire à quoi il ressemble, mais il est jeune dans la vingtaine et il est plutôt mignon hein. Il faut dire ce qu'il y a à dire et puis moi à ce moment là j'étais célibataire, mais rien d'ambigu dans ma tête, j'allais voir mon physio pour marcher quoi. Et donc du coup en rentrant de vacances, comme j'avais ces 3 séances par semaine et je devais toujours appeler au cabinet pour savoir s'il avait de la place, il fallait toujours prendre les rendez-vous une semaine à l'avance, c'était le bordel. Donc du coup il m'a dit bah écoute je te passe mon numéro de téléphone et on s'envoie un message quand t'as besoin d'un rendez-vous parce que c'est plus rapide. Et c'est à partir de là où les problèmes ont commencé parce que entre temps lui il était avec une fille, sa copine, on en parlait de temps en temps, voilà, pendant nos séances de physio on parlait de tout et de rien. Moi je lui parlais de ma vie, voilà, mes sorties, mes amis etc. Et lui de temps en temps il me parlait de sa relation avec sa copine, mais voilà, sans dire trop de trucs, juste voilà, on a fait ça ce week-end, on allait faire ça, non voilà. Et entre temps j'avais appris que sa copine était ultra jalouse, mais vraiment super jalouse, et que de temps en temps elle fouillait son téléphone. Moi ça me regardait pas, j'avais rien à dire, j'étais là, je faisais mon truc de physio puis je partais quoi, je m'en battais sincèrement les cacahuètes. Et donc du coup on s'envoie des textos pour se dire voilà, rendez-vous à telle heure, voilà là je pourrais pas venir, donc des textos strictement professionnels. Et puis est arrivé un drame pour moi, il a dû changer de cabinet et aller beaucoup plus loin de chez moi. Du coup j'avais beaucoup plus de distance à faire et comme j'avais mal au pied ça posait pas mal de problèmes. Donc du coup pendant un moment je suis plus allée en physiothérapie, j'ai essayé d'en trouver d'autres. Donc là voilà, j'avais essayé plein d'autres physios et j'en trouvais aucun qui était aussi bon que le premier. Du coup j'ai décidé d'aller à son cabinet un peu plus loin et de faire des trajets un peu plus longs pour aller le voir. Et c'est là où ça a commencé à partir en vrille parce que il m'a envoyé un message, donc c'était en mai, voilà. Il m'a dit salut Alexandra, ma copine m'a fait la misère cette nuit. J'ai quasiment pas dormi parce qu'en prenant mon iPhone en douce hier soir, elle a vu que tu étais venue au cabinet, donc son nouveau cabinet, et elle a littéralement pété un câble. Elle se fait des films. Elle me dit qu'en gros, si je reviens à son cabinet, si tu reviens au cabinet, elle me quitte. C'est moi ou elle. En fait, que j'ai lu ça, je me dis mais c'est quoi cette histoire? Moi on me met toujours dans les problèmes alors que j'ai rien demandé. Je suis juste là, j'ai besoin de lui pour faire de la physio et j'étais là mais c'est quoi ce problème? C'est quoi ça? Et le lendemain du rendez-vous, je vais aller le voir, je vais lui dire écoute c'est quoi ce bins? Moi je veux pas être dans vos situations, je veux pas être dans vos embrouilles. C'est clair qu'entre toi et moi il se passera jamais rien, voilà, on est juste amis si on peut dire parce qu'on parlait beaucoup souvent, 3 fois par semaine etc. Donc c'était strictement professionnel, on s'était jamais vu en dehors, il s'était jamais rien passé. Donc du coup on en avait reparlé quand on s'était vu et il m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur moi, qu'elle avait trouvé mon Facebook, qu'elle avait vu à quoi je ressemblais, qu'elle avait vu que je faisais des vidéos sur YouTube, qu'elle regardait tout ça en fait. Et là ça m'a sincèrement fait flipper, je disais mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bordel? Dans quoi je suis mise là? C'était n'importe quoi. Et puis après elle a commencé à faire 2-3 menaces en disant voilà c'est où elle vient plus te voir au cabinet, où je te quitte, délire de folie comme ça, n'importe quoi. Moi j'étais là au milieu, entre temps j'ai eu un copain, enfin voilà j'étais en couple. Non, j'ai jamais rien demandé à personne, j'ai jamais fait d'insinuation et aucun message bizarre, donc même si elle fouillait son téléphone, elle se faisait des idées quoi. Mais bon, malgré ça, on continuait à parler de temps en temps au téléphone pour toujours fixer des rendez-vous. J'allais de moins en moins là-bas parce que c'était de plus en plus loin. Puis après, en fait, il me commençait toujours à mettre dans ces situations, dans son couple. Il me disait, elle pète un câble, elle peut pas manipuler comme ça, elle peut pas diriger ma vie. Tout plein de trucs en fait qui me regardaient juste pas et moi j'avais juste rien demandé à savoir de ça. Je voulais juste sortir de cette histoire, pas avoir de problème quoi. Et puis tout d'un coup, un samedi matin, donc c'était en juin, je reçois un message qui me dit salut Alex, est-ce que ma copine t'a envoyé un message? Je dis ah bah non, elle a rien fait, pourquoi? Puis il me dit ouais, elle a encore pété un câble cette nuit, elle a encore fouillé, nan, elle me fait chier, nan.
Ok, non, moi j'avais pas eu de nouvelles, etc. Du coup, je continue à faire ma journée. Le soir, je vais à un concert. Il y avait pas mal de bruit, donc j'attendais. Voilà, j'étais là, j'étais avec mes potes, tranquille. Et tout d'un coup, je reçois un coup de fil d'un inconnu. Ben, moi, je décroche. Allô, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, c'est sa meuf qui me dit: salut, je suis la copine de machin. J'aimerais savoir si tu l'as vu hier à telle heure, si t'es venu à son cabinet ce tel jour, s'il s'est passé quoi que ce soit entre vous. Est-ce que tu l'as vu hors du cabinet? Est-ce que ceci, cela? Je dis: mais c'est quoi ce délire? Je dis: écoute, moi j'ai rien à te donner, moi j'ai pas du tout de compte à te rendre, on s'est pas vu, voilà, maintenant arrête quoi. Je m'en bats les couilles de ton gars, moi j'ai un copain, c'est bon, arrête. Et puis en fait, elle voulait rien entendre, elle était complètement dans la paranoïa. Elle a commencé à me menacer, à dire qu'elle viendrait me frapper si j'arrêtais pas la physio, etc. Elle est complètement tarée. Puis le lendemain, j'en ai parlé à mon physio, je lui ai dit: voilà, elle m'a dit ça, me faire menacer, enfin non. Donc au téléphone, moi j'ai pas trop cherché à lui parler. Je lui ai dit: écoute, vas-y, on n'en parle pas, pense ce que tu veux, en attendant il se passe rien, on arrête ta paranoïa et viens pas surtout me menacer, sinon toi aussi tu vas avoir des problèmes. Bref, j'ai eu des menaces, elle m'a traité, elle m'a insulté, plein de trucs comme ça. J'ai trouvé ça super. En fait, ça va juste pas lieu d'être. Du coup, j'en ai parlé à mon physio le lendemain et il m'a dit qu'elle était complètement folle, que ça c'était vraiment le truc de trop. Puis là, j'ai les messages. Il me dit qu'il s'excuse, voilà, qu'il n'est pas fautif. Et puis voilà, après il me raconte sa vie, qu'elle lui fait la misère, qu'elle le manipule. Et du coup, le week-end il passe, je réponds pas à son message, voilà. Et lundi, il me renvoie un message en disant qu'il a pas encore revu sa copine depuis l'autre jour et que il comprendrait si je veux plus faire de la physio avec lui, etc. Et en fait, j'ai jamais dit que je voulais arrêter la physio avec lui, mais il m'a envoyé des messages en disant: voilà, alors il paraîtrait que tu vas arrêter la physio. Et je disais: mais non, moi je vais être avec toi et continuer parce que j'ai vraiment besoin de toi quoi. Et puis après il me disait: oui, tu penses que tu devrais faire de la physio avec lui, continuer avec lui, même si ça n'a pas été bien le premier jour, ça ira peut-être au fur et à mesure du temps, il va comprendre ce que t'as, etc. Je lui dis: non, mais moi j'ai besoin de toi en fait, c'est quoi ce délire? Et en fait, par la suite, j'ai compris qu'il était toujours avec sa copine, qu'il faisait manipuler et qu'en fait elle le menaçait de le quitter si il continuait la physio avec moi. Donc en fait, il rejetait ses clients pour rester avec sa copine. Donc ça partait vraiment du délire. Du coup, ma mère s'en est mêlée, mes proches en sont mêlés. C'était vraiment n'importe quoi. J'ai pris mes distances, j'ai arrêté la physio et puis une semaine après, j'ai reçu un message en disant qu'il avait quitté sa copine et qu'il voudrait qu'on refasse de la physio ensemble. Du coup, moi j'étais genre trop contente. J'étais: ouais, je vais récupérer mon physio. Et quand on s'est vu, ben il y a eu le coup de foudre, on s'est mis ensemble. Non, c'est pas vrai sur la fin. J'ai juste terminé ma physio avec lui. J'ai été soignée et wouh, le physio c'est terminé, mes problèmes médicaux c'est fini. C'est bien mieux comme ça j'ai aucun souci. Et voilà. Donc je voulais vous partager cette petite histoire parce que je trouvais ça assez dingue que quand même dans le cadre médical, ta copine qui t'empêche d'avoir des clients et qui vient menacer une de tes clientes, c'est n'importe quoi. Tout ça pour des crises de jalousie, de paranoïa. Du coup, la morale de cette histoire: ne vous laissez pas emporter par la paranoïa et la jalousie, ça sert vraiment à rien. Ne pas se laisser emporter par la colère, dire des choses, menacer, appeler des gens au téléphone que vous ne connaissez ni d'elle ni d'Adam. Parce que si j'aurais voulu, elle aurait pu avoir des sérieux problèmes, lui aussi, et c'était vraiment pas mon but. Mais on ne menace pas quelqu'un par téléphone ou non. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai d'autres story time à vous faire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire si vous avez des histoires un peu similaires ou des trucs un peu bizarres, ce que vous en pensez. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.